j'ai proposé. Marlo, donc je disais 2 albums sur le marché du disque. Tout à l'heure, tu as expliqué vocation, peut-être, on pourrait croire que c'est une vocation tardive, puisque la chanson est sortie en 2006. Marlo a commencé bien avant. À l'époque, quand nous étions dans les groupes vocaux, on n'avait pas cette réaction chanson-disque. Ouais. Hein, donc il y avait tout à la télé, à la radio. C'était dû à quoi? C'était musique plaisir ou bien, bon, aujourd'hui ça devient musique business? Oui, à c'était l'époque, beaucoup plus musique plaisir. Il y avait le plaisir, il y avait le fait qu'on faisait un don de soi. Nous avons beaucoup chanté. Vous aviez même des concours à l'époque? Oui, j'ai une chanson des doubles, des systèmes Kombo Yamoka que j'avais écrite à l'occasion d'une émission qui s'appelait Trait d'Union. Ouais. Et c'était Phila de Sainte-Tête qui faisait cette émission. Ça se passait comment? Expliquez-nous ce qu'on y est dedans. Comment ça se passait Sur Radio Crochet se passait qu'il y avait un artiste qui arrivait avec une chanson, avec plusieurs autres, et donnait sa chanson en concours, donc à l'écoute des auditeurs. Et la chanson que les auditeurs plébiscitaient revenait la semaine suivante, ainsi de suite. Et si elle revenait 4 fois de suite, et celui-là décrochait le Radio Crochet. Et c'est ce que j'avais fait avec cette chanson-là. Vous dites peut-être aujourd'hui c'est dommage, c'est devenu beaucoup plus musique business. Ou bien tant mieux. C'est vrai que moi je peux me permettre de le dire. Ouais. Je n'ai pas besoin de gagner ma vie avec ça. Ouais. C'est pour cela que je le fais avec beaucoup de hauteur. C'est-à-dire que je peux me permettre de ne pas mettre des mabanga comme on dit, ouais. Au cité général, tel, président, machin, rien à foutre. Je peux expliquer. Voilà. Je n'ai rien à cirer. Moi je fais mon business comme je le sens, comme j'avais appris. C'est-à-dire que je fais mes chansons, il n'y a rien dedans qu'un message. Un message que je livre aux auditeurs. C'est à eux d'écouter ce message et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc il n'est pas question que les gens dansent sur la musique avec en sous-main 100 noms ou 200 noms. Hors de question. Ce n'est pas ma façon de voir les choses et ce n'est pas comme ça que j'ai appris la musique. Voilà. Alors, Rumba, 2e album qui est sorti 1 année après. Oui, 1 année après. Pourquoi? Mais c'est toujours le même problème, parce que dans le plan de vie que j'ai, vous savez, quand on a un plan de vie, on se dit peut-être ça peut être écouté par n'importe quel... Vous avez peur de la mort? Ce n'est pas qu'on ait peur de la mort, mais la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Et elle sera toujours la bienvenue. Quoi qu'on aimerait qu'elle arrive le plus tard possible. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, donc, ce que l'on fait, c'est qu'on se dit, bon, ben, vite, vite, surtout avant que la voix ne parte. Ouais. Car l'organe que nous avons, la voix, c'est le meilleur instrument de l'homme, hein, c'est la voix. Et demain, elle risque de partir. Prétendre que Marlo avait une belle voix, si on arrive avec... non, ça ne marche plus. Donc, tant qu'elle est encore bonne, non enrayée, il faut donc faire ses disques. Donc, à ce moment-là, j'ai fait effectivement successivement 3 disques, n'oublie pas, le disque des ombres, le Naka et Rumba. Peut-être encore 1 ou 2, probablement. Pour quand, à peu près? Oh, là, maintenant, c'est l'écriture. Ok, puisqu'on y est, vous nous avez ramené quelques livres ici, parce que, je l'ai dit, vous êtes dans le droit, et vous nous avez ramené quelques livres ici, c'est une parenthèse, l'artiste, l'avocat cette fois-ci, et vous avez écrit 3 livres. Il y en a 4, on n'est que 3, qui sont parus, là, dans ces 2 ans où je suis pas venu, parce que ça fait 2 ans que je suis pas venu. Oui, oui. Donc il y a eu 4 livres qui sont parus. Il y a un livre sur... On peut se permettre de montrer cela déjà. Voilà. Donc il y a le Sorora qui est un roman, qui est la suite d'un livre que j'avais déjà fait, qui s'appelait le Lévira. Donc le Sorora, c'est la suite de ce roman-là. Et il y a une photo de femme devant, pourquoi? Mais c'est parce que c'est une histoire qui raconte le veuvage d'un homme qui perd sa femme et à qui on donne la sœur de son épouse décédée en mariage. C'est sûr que ça va être une chanson bientôt, non? Pourquoi pas? Donc, il y a le Sorora, et après, il y a eu, ça c'est le droit pour les étudiants, c'est le droit d'affiliation hors mariage, dans le droit de la famille congolais, donc l'écrit préfacé par le président de la Cour suprême, Placide Linga, et le premier bouquin de droit a été préfacé par le professeur Michel Duvon, et ça, le dernier livre, pas le dernier qui est apparu, mais c'est le dernier que je vous montre, c'est l'histoire secrète de Kipavita. Donc c'est là où je raconte l'histoire de cette jeune femme. Marlo est fasciné par elle? Oui, quand même. Ouais. C'est une jeune femme, vous savez, si on ne vous en parle pas, vous ne sauriez jamais qu'il y a eu une Congolaise
dans les années 1700 et quelques, qui s'est battu pour son peuple, mais que les Portugais ont mis dans le feu. Ils l'ont cramé carrément, donc ils l'ont mis au bûcher, et elle avait quoi? Elle avait 22 ans. Donc c'est l'histoire de cette femme que je raconte dans ce roman. Et tout ça, c'est vendu ici également? Oui, je vais les présenter incessamment sous peu en public. Donc c'est déjà arrivé, mais bon, je n'étais pas venu, ça, je te le dis, ça fait 2 ans. 2 ans, oui. Donc maintenant, je reprends le cours de ma vie là où je l'avais laissé avant de partir. Ouais. Et là, je vais vous présenter donc les 4 ouvrages, 2 de droit et 2 romans. Ok. Allez, on va souffler un peu avec un deuxième clip de Marlo. Ah, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ah, ok. Bon, puisque nous sommes arrivés à la fin de l'émission, Marlo est là pour combien de temps? Pour un petit moment quand même. Pour un petit moment. Oui. Juste le temps de faire un peu plus de promotion pour l'album. Juste le temps de me ressourcer d'abord. Et il y a un grand événement qui me concerne, qui arrive d'ici 2 mois. Je fête mes 60 ans. Ah. Donc je pensais pouvoir les fêter dans ma famille, avec mes amis, d'enfance. Ah, on sera là. On sera là pour fêter avec Marlo. Alors, merci beaucoup d'être passé. Je pense qu'on continuera cet élément dans les prochaines émissions, puisque Marlo est encore là. Donc, on va continuer à parler un peu plus de ces 2 albums qui sont sur le marché du disque. Merci beaucoup d'être passé. Peut-être un petit dernier mot, un petit coucou. Ça va. Ok, d'accord. Allez, au revoir, Antoine, en tout cas. Merci beaucoup, et je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des personnes qui nous ont facilité le séjour. Mes remerciements également à l'endroit de Mesdames Milandou qui nous aide beaucoup, qui fait beaucoup pour nous. Et je renouvelle mes joyeux anniversaires à Sylvie Gatier et à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire pendant ce mois de juin. On se retrouve le dimanche prochain. On est revenu. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 06 676 06 26. On suit juste le spot de Primus et après on termine l'émission.